L'Ukraine, bombardée cette nuit par la Russie. La guerre débute aux portes de l'Europe. Les Russes ont visé des points stratégiques, avec des frappes sur des infrastructures militaires ukrainiennes, ou encore des aéroports en plein cœur des villes, comme ici à Ivano-Frankivsk. Imaginez une femme ukrainienne de 28 ans, mère de 2 enfants. Elle signe un contrat pour porter le bébé d'un couple italien. Prix 15 000 € à 20 000 € pour elle. Pour les parents, 45 000 à 60 000 €. Elle accouche en février 2022. La guerre éclate. Guerre qui a commencé juste avant 4 h du matin la nuit dernière. C'est Vladimir Poutine lui-même qui a annoncé l'offensive. Depuis, les bombardements se multiplient un peu partout dans le pays et les blindés ont franchi la frontière. Le bébé reste dans un abri anti-bombe à Kiev pendant des semaines. Les parents ne peuvent pas venir le chercher. Et ça, ce que je vous raconte là, ce n'est pas du tout une histoire isolée, c'est une industrie entière qui continue à tourner sous les bombes. Bienvenue dans les fermes à bébés de Ukraine en guerre. Avant 2022, l'Ukraine était la destination numéro 2 mondiale de la GPA commerciale après les États-Unis. Pour cause, le prix était 3 à 4 fois moins cher qu'en Californie. Une loi ultra-libérale, seuls les couples hétérosexuels mariés, mais presque aucun contrôle sur les parents étrangers. Juste, il fallait être hétérosexuel et marié. Plus de 2000 bébés par an, des dizaines de cliniques, surtout à Kiev. Les agences appelaient ça « package all inclusive ». Les femmes étaient souvent issues de régions pauvres, veuves parfois, divorcées ou tout simplement dans une précarité extrême. Sachant que le salaire moyen en Ukraine avant la guerre était environ de 500 € par mois. Donc vous pouvez comprendre que quand on vous propose 15 000 à 20 000 € one shot, ça fait une grosse compensation pour 9 mois de grossesse. Ce qui équivaut à peu près à 3 à 10 ans de salaire. Malheureusement, beaucoup acceptent et plus tard finissent par le regretter. En 2022 à 2025, la guerre n'arrête strictement rien. Au contraire, elle booste même l'industrie. Les agences paniquent pendant 48 heures, puis elles s'adaptent très vite, transfèrent les mères porteuses enceintes vers l'ouest du pays. Les naissances se font tout simplement dans des abris anti-bombes. Les embryons sont congelés, évacués en urgence. Résultat, plus de 1000 bébés sont nés par des mères porteuses ukrainiennes depuis le début de cette guerre. Et en 2024 et 2025, il y a eu plus de 600 naissances. Certaines agences parlent même de baby boom car il y a eu beaucoup plus de demandes qu'avant la guerre. Les parents viennent principalement d'Italie, d'Allemagne, du Royaume-Uni, même de France, d'Israël, de Chine ou même des pays arabes. Et les mères porteuses, quant à elles, elles vivent souvent isolées sous des contrats très draconiens. Pas le droit d'arrêter la grossesse, obligation de suivre les ordres médicaux stricts, clause de confidentialité bien sûr absolue. Certaines même ont accouché pendant les alertes aériennes. Certaines femmes ukrainiennes ont accouché pendant les alertes aériennes, d'autres ont été forcées de déménager loin de leurs propres enfants. En octobre 2025, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les violences contre les femmes, Reem Al-Salem, demande l'interdiction mondiale de la GPA commerciale. Elle compare explicitement ces pratiques à de la prostitution ou à du trafic d'êtres humains. En Ukraine, il y a la police qui a mené une enquête sur une grande agence pour trafic de bébés et faux documents. Des bébés non biologiques ont été remis à des parents comme on achète une baguette à la boulangerie. Où il y a des témoignages glaçants où les femmes, les mères porteuses disaient clairement qu'on les traitait comme du bétail. Où il y a eu des avortements forcés quand il y avait plusieurs embryons qui prenaient. Des contrats qui ont été signés sans comprendre l'anglais ou le français. Ou même encore pire que ça, des violences, des isolements forcés ou même des suspicions de décès qui n'ont pas été déclarés aux autorités. En 2026, l'industrie a été déplacée. Certaines agences ont ouvert des filiales à Chypre ou au Mexique ou en Géorgie, mais continuent encore à utiliser des mères porteuses ukrainiennes. Concrètement, le business, il n'a pas disparu, il est juste rendu un peu moins visible. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est important. Que l'on soit très clair dans cette vidéo-là, c'est pas une question d'être pour ou contre la GPA, chacun a son avis là-dessus. C'est une question de réalité. Il y a des femmes pauvres dans un pays en guerre qui sont livrées à donner des bébés pour des personnes dans des pays beaucoup plus riches à l'étranger, sous des contrats parfois illégaux et souvent inhumains. Les bébés ils naissent dans des bunkers. Et en 2026, l'ONU elle-même parle de violences systémiques contre les femmes et ses enfants. Et la guerre n'a pas tué du tout l'industrie, elle l'a rendue encore plus visible parce que c'était dans un moment encore plus de précarité où les femmes avaient besoin d'argent. Et là, l'industrie a explosé encore fois 10 000. En tout cas, j'ai trouvé que cette vidéo était intéressante, que c'était important d'en parler, même si elle était assez courte. N'hésite pas à me donner ton avis pour me dire ce que tu as pensé, si tu connaissais déjà le principe de GPA, si tu savais que dans
en Ukraine, qu'il y avait cette dinguerie qui était en train de se passer pendant même la guerre, ou même que là, ils sont partis carrément à Chypre, Mexique, faire cette abomination. Voilà, c'était encore tout pour moi, c'était Peterson. N'hésite pas à t'abonner si tu veux un peu d'autres contenus où je donne mon avis, où je mets la lumière sur d'autres sujets. Voilà, ciao, ciao, on est ensemble.